Bonjour Pierre-Paul. Salut Philippe. Ah bah écoute, mais c'est fabuleux. Aujourd'hui, voilà, on appelle ça un producteur qui vient du Sud. Exactement. Hein, exactement. c'est exceptionnel. Alors écoute Philippe, bienvenue dans notre émission parce que c'est un moment fort pour nous, parce que je sais que ô combien tu es un producteur apprécié de Sapam. Avec eux, tu travailles depuis très très longtemps. Je crois exactement. Ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille ensemble. Alors, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment pour donner à nos auditeurs, c'est de savoir comment tu cultives, comment tu élèves ces légumes, comment tu les produis, le terroir, etc. Est-ce que tu peux nous donner quelques explications là-dessus? Ah oui, tout à fait. Dans les productions de légumes, tu vois, je t'ai amené des radis japonais. On cultive ça au pied du rocher de Roquebrune-sur-Argence, dans le Var. Alors ça s'entend à ton accent, bien sûr. Hein, là, c'est vrai que... Ouais. Et donc, et aussi, j'ai une gamme de petits légumes, entre autres qu'on décline dans les betteraves, les navets, les radis et les carottes. Alors ça, c'est un des fers de lance de... Alain nous en parle tout le temps de ces petits légumes, qui n'ont rien à voir avec ces petits légumes qu'on trouve parfois en barquette, etc., qui sont très très jolis aussi, mais qui malheureusement n'ont pas ces formes, qui n'ont pas ce goût, qui n'ont pas ces couleurs, quoi. Donc là aussi, spécificité très particulière pour la culture, pour la production, pleine terre, comment tu fais tout ça? Complètement, c'est des légumes que nous cultivons en pleine terre et je leur laisse le temps de pousser. Ils sont petits, mais je ne les presse pas. C'est ça. Ce qui est important, c'est le goût qu'on va retrouver dedans. Voilà. Après, c'est vrai, parfois les formes, on va avoir des formes différentes, mais c'est la nature. Bah ouais. C'est un peu l'impôt de la nature, il n'y a pas que du beau. Voilà. Mais par contre, on essaye d'avoir un produit qui a beaucoup de... On va peut-être commencer, si tu veux bien, par les radis, ces fameux radis japonais dont tu nous avais, ou Alain m'avait parlé un petit peu parce qu'il a dit que tu serais là avec nous aujourd'hui. Donc je suis vraiment très très heureux parce qu'il viendra tout à l'heure donc les préparer. Donc ces radis japonais, pourquoi est-ce qu'on appelle ça radis japonais? Quelle est cette spécificité de ces navets quelque part? Alors, en fait, ce sont pour la plupart des graines qui sont originaires de pays asiatiques. Et c'est pour ça je les cultive principalement sur des semis de fin d'été. Et on va les avoir jusqu'au 15 mars. 15 avril maximum. Après, sinon, ça serait des légumes qui ne sont plus conservés en sol. Moi, la spécificité de mes articles, c'est qu'ils sont tous récoltés le jour de la commande. D'accord. Et par contre, dans ce créneau-là, si on dépasse ces dates-là, ce sont des plantes qui ne vont pas pousser de la même manière parce qu'elles ne sont pas de nos latitudes. D'accord. Et on va avoir des montées à graines. Pour nous, le colis aujourd'hui de radis japonais, il est composé de 4 à 5 variétés. On va retrouver le radis kiwi. Celui-ci, c'est un radis qui a la spécificité de pousser au-dessus de la terre. D'accord. Sa partie blanche, c'est seulement celle qui est dans le sol. Et il a toute une partie verte. Donc elle s'oxyde un peu, elle ne s'oxyde pas. Mais en voyant la couleur, justement, en voyant le soleil, eh bien, il va prendre la couleur. Et plus on va arriver dans des températures froides, plus on va avoir un effet wasabi quand on le mange. D'accord. C'est-à-dire que quand on avance dans l'hiver, ce radis-là, quand on va le découper, on a un effet wasabi qui dure à peu près 8 ou 10 secondes dans la bouche. Donc un peu fort, un peu... Exactement, il est piquant. Qui t'accroche un peu, quoi. Et par contre, si on le fait cuire, au contraire, on va relever des saveurs douces. Ah, c'est sa particularité. Spécificité, donc. Voilà. Ensuite, on a un véritable daikon. Lui, au contraire, il pousse dans le sol. C'est un produit qui est juteux. Voilà. On peut le manger aussi bien en julienne ou bien coupé à la mandoline. Donc très fin. Très très fin. Forme de petit... Avec un simple assaisonnement. Et ça nous permet de donner de la couleur aussi. On a du blanc, à peine on a eu le vert. Et après, on a celui qui est à l'intérieur complètement rose. C'est le radis pastèque. D'accord. Donc il a la forme un petit peu ronde comme ça. Complètement. Et il est juteux. Et de goût totalement différent, les deux? On va avoir des produits complètement différents. D'accord. La partie, il faut savoir que au Japon, dans les daikons longs, la partie généralement qui est au cœur se consomme crue. Et les parties en bout de racine et vers les feuilles se consomment cuites. D'accord. Voilà, je vais les faire voir un petit peu pour que nos auditeurs puissent bien les voir. Donc, tu nous redis, donc celui-là, c'est le... Celui-ci, c'est le daikon. Daikon, et là, on a... Et ici, on a le radis red meat ou pastèque. Quand on le coupe à l'intérieur, il est comme une pastèque. Bon, ça, on verra ça tout à l'heure avec Alain. Voilà. D'accord. Et ensuite, on a un autre qui est celui-ci, est un on va radis. les maintenir un peu par là pour que Jean-Michel puisse les voir un petit peu, parce qu'on a cette chance, là, voilà. Et celui-ci, c'est un misato. À l'intérieur, donc, sa peau est rose et à l'intérieur, il est blanc. Souvent, il peut être utilisé en sculpture.
Et sinon, il peut faire des pièces jusqu'à une dizaine de kilos. Ah oui, quand même. Sans être creux, voilà. Au Japon, il faut savoir que ces variétés-là se consomment aussi dans les grosses tailles, ce qui est assez original. Alors nous, en Alsace, on a quelque chose qui ressemble un peu à ça, c'est la betterave. Hein. Mais voilà, donc on n'est certainement pas dans les mêmes goûts aussi subtils. Et ensuite, on a ces petites choses là. Donc là, on est dans... Donc là, on a un radis noir, qui est rond. D'accord. Voilà. Et puis ensuite, son cousin long. Le radis allongé. Donc là, qui sont eux un peu plus piquants au niveau de la dégustation. Là, ce sont des variétés tout à fait européennes. D'accord. C'est le radis noir que nous connaissons, et avec une légère piquante. Donc ça, juste pour que nos auditeurs soient bien au clair avec ça, on peut les trouver de quand à quand? Mais c'est un produit qu'on commence, nous, à récolter chez nous dès la fin de l'été, selon le rythme de croissance, début septembre. Oui. Et puis au 15 mars, en fonction de comment vont évoluer les plantes. Généralement, le 15-20 mars, la culture se termine. D'accord. Voilà. C'est un produit d'hiver, vraiment. Alors, cette culture, cette production se fait sur une parcelle de combien d'hectares chez toi Mais moi, les parcelles, c'est tout cultivé dans des terrains sableux. Non, pas du tout. C'est des cultures tout de pleine terre, ouais. Voilà. Et oui, on ne parle pas forcément d'hectares, oui. Mais on a quelques ares qui sont occupés par ces légumes-là, en plusieurs semis, de manière à en avoir dans tout l'hiver. À très bientôt, et n'hésitez pas à rencontrer Philippe Oda à Roquebrune-sur-Argence.